Investir dans l'immobilier est l'un des seuls moyens donnés aux personnes pauvres de pouvoir sortir la tête de l'eau, oui, et même pouvoir s'enrichir. Il y a de cela 10 ans, je touchais toutes les aides que la France donne aux personnes qui n'ont pas de moyens. Pourtant, j'étais surdiplômée, hein. J'ai un bac+5 en marketing communication. Je divorçais, j'avais 2 enfants de moins de 5 ans que j'avais sous les bras. Je partais d'une ville pour laisser derrière moi mon passé à une autre ville. Et je me suis rendu compte que je partais démunie, je partais sans rien. J'arrive dans une nouvelle ville. Je ne connais personne, je n'ai pas de famille en France. Et je me dis, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je partais de zéro. J'avais même pas 3000 € sur mon compte bancaire. Je me dis, je vais abandonner ma vie dans le domaine du marketing et de la communication. Ouf, d'ailleurs, je ne trouve pas du travail quand je veux, comme je veux. Je vais reprendre mes études d'infirmière. Grâce à mes études, je commence à travailler comme infirmière et je me dis, ce n'est pas assez. Et me voilà qui prend 2 postes de jour et de nuit. J'étais de jour à 100% et j'ai travaillé en 12 heures. Et des nuits, j'avais pris un poste à 60, voire souvent 70%. Ouf, je mettais drastiquement de l'argent de côté. J'ai travaillé ainsi pendant 18 mois. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans l'immobilier. J'ai acheté mon premier bien, j'ai acheté mon deuxième bien immobilier. Aujourd'hui, je fais partie des personnes qui pensent que l'immobilier est l'un des seuls moyens donnés aux pauvres de pouvoir s'enrichir. Oui, parce que l'on se sert du levier des richesses que sont les banques. Tous les jours, tu mets ton argent dans un compte bancaire. Tous les jours, tu essayes d'épargner sur des livrets, sur des plans d'épargne et tout. Tu ne te sers pas de ce que la banque pourrait mettre à ta disposition. De l'autre côté, la banque se sert tous les jours de toi. C'est ton argent que tu places, qu'elle donne aux petites entreprises, qu'elle donne aux artisans, qu'elle donne aux investisseurs pour pouvoir investir. Donc, elle gagne de l'argent sur ce que tu lui as mis à disposition. Alors, sers-toi de ce que la banque pourrait également mettre à ta disposition pour pouvoir investir dans l'immobilier et afin de t'enrichir. En France, la banque ne te demande que 3 choses. Oui, 3 choses. Que tu aies un CDI ou un travail stable. Si tu es à ton compte, il faudra montrer les 2 derniers bilans positifs de ton entreprise. Et en 2, la banque demande que tu aies un compte propre, c'est-à-dire pas de découvertes bancaires, pas de crédit à la consommation, pas de paris sportifs, bref. Et en 3, il faudra simplement montrer que tu as une épargne. Oui. Il faut montrer que je peux mettre les 10% de la valeur du bien. Si tu achètes un bien à 100 000 €, la banque te demandera de mettre 10 000 € sur le projet. Voilà donc les 3 critères pour être éligible à un crédit immobilier. Partant de là, tu peux investir 1 fois, 2 fois, 3 fois, dépendamment de ta capacité d'emprunt. Je pense donc qu'aujourd'hui, investir dans plusieurs biens immobiliers qui te donnent un cash flow tous les mois, c'est le seul moyen pour toi de t'enrichir si tu pars de rien. J'espère donc que cette vidéo sera une motivation pour toi de te lancer. Tous les jeudis, je vais poster une vidéo de la sorte pour te motiver, pour t'encourager et aussi pour ces personnes-là qui ont peur, qui ont des doutes, qui se posent des questions, est-ce que je peux, est-ce que je ne peux pas. Mets-moi en commentaire IMO si tu souhaites que je t'accompagne dans ton processus d'acquisition de ton bien immobilier.